l'expérience de ce que dit Meltzer, c'est qu'il y a une rencontre entre mère et bébé, c'est-à-dire quand il naît, et que autant la mère découvre qui est cet enfant qu'elle vient de faire naître, et l'enfant, lui, il est dans une situation inverse, il rencontre des signes autour de lui, les yeux de sa mère, le sein, parce qu'il va le téter, sa beauté, ou enfin, des signes. Pour lui, c'est pas encore nommable comme beau ou pas beau, mais et il faut qu'il rentre en relation. Et vous savez, Freud parle de traduction dans la fameuse lettre 52 écrite pour Fliss, et il dit que c'est une traduction. L'enfant est environné de signes, et il faut qu'il traduise pour faire du langage. Bon. Mais cette expérience esthétique première est vraiment intéressante parce que elle montre qu'il est tellement démuni. Enfin, je veux dire, les tout premiers temps, c'est très émouvant, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans la vie, c'est peut-être le plus beau moment pour l'enfant. Bon. Et alors, les psychoses sont en quelque sorte peu protégées, un peu comme l'enfant. Pas pareil, bien sûr, pas autant. Il n'y a pas d'enveloppe dans la psychose, il y a peu de protection, il y a justement forclusion du nom du père. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'appui pour, disons, freiner la pulsion, pour freiner le délire. C'est ça qui fait que le nom du père, au départ, Lacan l'avait théorisé comme un point de capiton, c'est-à-dire un truc qui tient. Bon, et bien, du coup, il n'est pas si loin de l'enfant devant l'expérience esthétique. Et pourquoi moi j'ai voulu absolument que les lieux que fréquentent nos patients soient extrêmement différents du point de vue de ce qu'on voit, de ce qu'on constate quand on rentre et quand on apprécie en quelque sorte le paysage. Parce qu'ils vont être impressionnés par ça, ça les touche, mais ça les touche vraiment. Et nous arrivons on dit oui c'est beau, c'est vachement bien, c'est super. Mais eux, ils captent le truc et ils captent les signes. Et avec ça, bon, ça mouline. Enfin, ça mouline, ça travaille. Et ça fait qu'ils vont pouvoir parler à leur thérapeute à partir de ce qu'ils ont éprouvé. C'est une expérience. Un lieu, c'est une expérience. Un autre lieu, une autre expérience. Un peu comme l'enfant qui, devant sa mère, fait l'expérience esthétique première de la rencontre. Bon, et avec laquelle eh ben, il faut espérer que la rencontre se fasse. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a toute une histoire autour. Il n'y a pas que des sensations. Toutes ces sensations se combinent à ce que va dire la mère, ce qu'il va entendre, plus ou moins, mais il va l'entendre quand même, de l'histoire, de son histoire. Donc, parce que finalement, le sujet, il est construit de l'extérieur. C'est par les mots qui arrivent de l'extérieur que se fabrique du sujet. Et cette expérience esthétique, c'est pas seulement une expérience esthétique, c'est-à-dire c'est pas seulement si c'est beau ou pas, ou si c'est plaisant à voir, c'est une rencontre avec déjà sa propre histoire, et ça peut être assez dramatique, parce qu'il entend, puis il entend la situation dans laquelle est une mère. Elle peut se plaindre de mille choses, de son travail, de son épuisement, des autres enfants qui crient autour, du père de l'enfant qui n'est jamais là, parce que les pères, comme c'est bien connu, ne sont jamais là. Donc voilà, donc ça il entend, voilà. Donc en fait, l'expérience esthétique, c'est aussi l'expérience, on pourrait dire, traumatique, au sens où le langage est traumatique. Tout langage. Ça vient de l'extérieur et ça va construire du sujet. Et ouais, et c'est ça. Voilà. Donc je trouve la question vraiment intéressante, mais ça n'a rien à voir avec l'image scopique et le narcissisme, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, j'avais noté, oui, bon, enfin, c'est mon leitmotiv, c'est que la différenciation des lieux, c'est contre la standardisation. Sinon, vous avez standard, tout pareil. Le langage, pareil. Un langage qui n'a aucun intérêt, qui n'est pas un langage, justement, pareil pour la question du groupe Odyssée, il faut arracher, si vous voulez, au DSM, qui fait partie de ces langues artificielles qui ne représentent pas le sujet,
Et donc il faut arracher le patient ou la patiente à ce discours pour que autre chose vienne, et peu à peu, quelqu'un qui va dire je. Et c'est fini. Merci.